Shalom, shalom à vous, peuple de Dieu, Ivoiriens, Ivoiriennes, Africains, vous tous qui aimez la Côte d'Ivoire. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, sur autorisation du Seigneur, je vais partager un certain nombre de révélations. Mais avant, je veux que tu te disposes pour entendre la pensée de Dieu. Nous allons prendre un cantique d'adoration. Ensuite, nous allons recommander le moment au Seigneur. Et nous allons partager ce que le Seigneur nous a demandé de faire pardon. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Excellent Père de gloire, Dieu des cieux, Dieu de la terre.
Toi qui as créé les cieux et la terre. Toi le maître des temps, toi le maître des circonstances. Nous voulons, Père, te recommander ce moment et nous recommander à ta grâce. Éternel, que tes anges soient déployés de partout où nous sommes connectés. Que le sang de Jésus-Christ nous protège et nous préserve contre toute réplique satanique. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, pour d'autres choses, je vais transpirer, n'est-ce pas? Bien-aimé, je suis Daniel Abdallah Koulibaly, serviteur de l'Éternel. Je suis ivoirien. Ce direct-là est peut-être le plus difficile depuis que j'ai commencé à conduire le peuple de Dieu dans la prière. Nous avons commencé de la part de l'Éternel par des révélations. Et puis après, le Seigneur nous a dit de conduire son peuple dans la prière. Mais aujourd'hui, je pense humblement que c'est un jour difficile. Ce direct-là est l'un des plus difficiles, peut-être le plus difficile, à cause de ce que je vais annoncer à la Côte d'Ivoire. Bien-aimés, les nouvelles ne sont pas bonnes. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Et je tiens vraiment à le dire. Je voudrais m'excuser, en tout cas présenter mes excuses à toutes les personnes que ces révélations vont choquer.
à toutes les personnes qui n'auront peut-être pas le discernement, qui attendent peut-être que j'aille au fond de certaines choses, mais je ne pourrai pas tout mettre sur la place publique. Et je compte sur la sagesse de tout et chacun pour saisir le message de l'Éternel. Bien-aimés, depuis le 16 mars, dans la nuit du 16 au 17 mars, le Seigneur m'a fait la grâce de me visiter. Et ça a été une visitation, une première pour moi. J'ai eu beaucoup de visitations angéliques, mais celle-là est toute particulière. Avant de continuer, permettez-moi de dénoncer une imposture. Très rapidement, s'il vous plaît, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il y a quelqu'un qui se fait passer pour moi. Cet homme fait partie des services secrets ivoiriens. C'est parce que le Seigneur m'a révélé son identité. Je vais donner un numéro. Cette personne et les enfants qu'elle a recrutés ont créé d'abord un faux compte Facebook avec mes photos et ont mis entre parenthèses vase d'honneur, d'abord vase d'honneur, entre guillemets, prophète Daniel Abdallah Coulibaly. Parce qu'ils veulent créer la confusion entre mon ministère et l'église vase d'honneur, qui appartient à un autre homme de Dieu, le pasteur Mohamed Samoui. Mais en mettant vase d'honneur, on peut penser que j'appartiens à l'église vase d'honneur, ce qui est faux. Nous n'avons rien ensemble. Mais en plus, cette personne se fait passer pour un vrai serviteur de Dieu qui contacte des amis pour leur demander des sujets de prière et poser un certain nombre de questions orientées. Je le dis haut et fort parce que j'ai la révélation du Seigneur. Ce n'est pas des brouteurs. Non, c'est quelque chose de plus important. C'est les agents secrets qui sont derrière. Ils sont en mission. Je vais donner un numéro pour que vous sachiez. Moi, je suis à Accra. Je ne suis pas en Côte d'Ivoire, je ne suis pas à Abidjan pour avoir un numéro d'Abidjan. J'ai quitté Abidjan le 15 avril 2011. Je n'ai pas encore mis pied à la frontière. Donc je ne suis plus rentré en Côte d'Ivoire depuis le 15 avril 2011 où j'ai mis le pied au Ghana, où Dieu m'a envoyé ici en mission auprès des exilés. Donc je n'ai pas un numéro de Côte d'Ivoire. La personne répond au numéro, je donne l'indicatif, plus 225 56 92 95 18 plus 225 56 92 95 18. Il ne s'agit pas seulement d'extorsion de fonds. Il ne s'agit pas de... Non. Ils sont en mission. Donc je demande à tout le monde de faire très attention. Je ne demande pas l'argent à quelqu'un sur les réseaux sociaux. Mais j'ai mon WhatsApp et vous le connaissez. J'ai déjà plusieurs fois donné mon numéro WhatsApp avec l'indicatif du Ghana. Ne vous laissez pas avoir. Ce que le Seigneur m'a montré, je vais en parler. J'ai compris ce qui est en train de se préparer. Mais de grâce, ne vous laissez pas avoir. Ma chaîne YouTube, en ce moment, je suis en direct. Ma page Facebook, je suis en direct. Et sur mes deux autres comptes Facebook, le même nom.
mettez les cœurs rapidement, ne pas que écoutent ce que nous allons partager de la part du Seigneur. Sécurisez ce direct-là. Je ne suis pas euphorique, je ne suis pas heureux parce que je ne suis pas porteur de bonnes nouvelles ce soir. Donc, l'heure est trop grave. L'heure est trop grave pour jouer. Donc, je tenais à préciser cela. Si on vous contacte avec un numéro de Côte d'Ivoire, ou d'ailleurs, qui n'est pas mon numéro que vous connaissez, pour dire que le prophète Daniel Abdallah a besoin de ceci, ou de cela, ou demande ceci, ou demande cela, ou bien veut prier pour vous dans tel ou tel domaine, bien aimé, c'est du faux. C'est un groupe qui a l'œuvre. Donc, vous pouvez signaler ces numéros-là. Très bien. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, comme je vous le disais, les nouvelles ne sont pas bonnes. Et en tant que serviteur de Dieu, il m'a été très difficile dans la nuit du 16 au 17, à mon réveil en tout cas, de manger, de vaquer à mes occupations ordinaires. Ça a été très difficile. Parce que le Seigneur m'a fait opérer dans une dimension que je ne connaissais pas. Pendant que je suis couché, mes yeux s'ouvrent. Mes yeux sont comme une caméra, un écran. Mes yeux s'ouvrent sur des scènes. Pendant que je suis couché. Quand je me lève, je me réveille, j'ai les yeux ouverts. Et à ma grande surprise, pendant que mes yeux sont ouverts, que je vois la réalité matérielle, physique autour de moi, et c'est la première fois que ça m'arrive, comme un autre écran à l'intérieur de mes yeux s'ouvrent. Je vois encore des scènes, c'est-à-dire que j'ai les yeux ouverts et d'autres yeux s'ouvrent. Et je regarde, je vois des scènes, je ferme les yeux et l'ange de l'Éternel me dit, Daniel, regarde, c'est de ton pays que nous parlons, regarde. Donc j'ai été effrayé, parce que souvent des expériences t'arrivent, tu penses que c'est le diable. Donc j'ai été vraiment effrayé, c'était la première fois que j'avais les yeux ouverts à mon réveil, et pendant que j'ai les yeux ouverts, j'ai mes yeux spirituels qui s'ouvrent, et puis là, comme on dit, yeux clairs, je vois des scènes qui se déroulent, qui complètent ce que j'avais vu quand j'étais inconscient, quand je dormais. Et ça se rejoignait. Vers 11h, après ma prière, je suis resté là à prier, audiblement. Je dis bien audiblement, le Seigneur a parlé à mon esprit. Je te ferai parvenir 3 messages. 3 messages dans cette journée. Fortifie-toi. Prends courage. Parce que ce que j'ai vu est terrible. Et les 3 messages sont venus avant 18h. Donc, quand je me tenais ici le 17, c'était difficile pour nous. Le 18, c'était encore difficile. Le 19, c'était difficile. Jusqu'à ce que je vous dise qu'il fallait que je le déclare de la part du Seigneur, c'était difficile. Parce qu'on peut annoncer de bonnes choses. Mais quand le Seigneur te dit d'annoncer des choses difficiles, tu te retrouves dans la posture de Samuel. Le jeune Samuel était dans la maison de Élie, dans le temple, Élie le sacrificateur, en 1 Samuel, chapitre 2. Et Dieu avait pris un jugement contre Élie et ses enfants. Samuel ne connaissait pas encore la parole de l'Éternel. Il ne connaissait pas encore l'Éternel. Et à trois reprises que Dieu l'a appelé, il a couru vers son maître, Élie le sacrificateur. Pour dire, maître, tu m'as appelé, je suis là. Élie dit, je ne t'ai pas appelé. Élie a fini par comprendre que c'est Dieu qui a appelé l'enfant. Et Élie lui a dit, Samuel va te coucher.
Quand tu entendras encore la voix qui t'appelle, dis mon Seigneur, ton serviteur écoute. Élie a compris que c'est Dieu qui appelait l'enfant. Et Dieu a pris la voix de Élie parce que Samuel a pu faire le lien entre cette voix qui était la voix de Élie. Et quand Samuel s'est réveillé, il était perplexe. Élie a compris que Samuel avait une révélation, que Dieu avait donné une parole à Samuel. Samuel ne savait pas comment dire cette parole. Ça a été très difficile pour lui. Et Élie l'a appelé pour lui dire, fils, tout ce que Dieu t'a dit, il faut nous dire. Il faut me dire. Ça a été difficile pour Samuel. Et enfin, il a encouragé l'enfant. L'enfant lui a donné la révélation. Il a dit, c'est l'Éternel. Qu'il fasse ce qu'il fait. C'est l'Éternel en péril. Je suis dans la même position ce soir. Ça a été difficile pour moi de vous annoncer ce que je dois vous annoncer. La première chose que je vais dire à la Côte d'Ivoire, c'est que le jugement a commencé pour Alassane Dramane Ouattara. Le Seigneur m'a montré un bouleversement dans sa maison, comme un tremblement de terre, un séisme dans son palais. Au milieu de ce palais, Dieu a suscité un homme, un fils d'Alassane Dramane Ouattara. Quelqu'un qu'il n'a jamais soupçonné. Quelqu'un qu'il croit être son élément sûr. Dieu a soulevé le cœur de cette personne. Cette personne est devenue intenable. Elle tuait tout le monde dans le palais. Comme une bête déchaînée. Ce n'est pas de l'extérieur. Ce n'est pas de l'étranger. C'est un fils bien-aimé à Alassane Dramane Ouattara que j'ai vu en train de tuer tout le monde dans le palais. J'étais au palais. Même ceux qui se cachaient sous les bureaux étaient localisés et tués. C'était l'hécatombe au palais d'Alassane Dramane Ouattara. Avant que je m'en rende compte, l'Esprit de Dieu me transporte à la maison, là où il vit. Toute la cour était remplie de cadavres. Toute la cour. Des gens en tenue militaire. Ils étaient tombés comme des mouches. Je regardais cette scène avec horreur. Personne ne me parlait. Les images défilaient seulement devant moi. Il n'y avait pas de bruit. Aucun bruit. Vraiment aucun. Mais que des morts. Au palais du plateau et chez lui à la maison. Et la main qui était derrière est un de ses fils. Un fils bien-aimé. Il pense que ce fils est avec lui. Mais Dieu a soulevé le cœur de cet homme. Et il s'est mis à haïr Alassane Dramane Ouattara, mais d'une haine pas possible. Et il a ravagé la maison d'Alassane Dramane Ouattara. Voici la première scène que j'ai vue. Ce séisme-là n'a pas épargné ce fils. Lui-même, à la fin, je l'ai vu mort. Lui-même est mort. Je n'étais pas au bout de mes peines. Lorsque, à la télévision ivoirienne, dans la deuxième fenêtre qui s'ouvre, je vois des jeunes. Et avec eux, un ancien officier de l'armée de Côte d'Ivoire, mais qui est vieux, sous le poids de l'âge, entouré de jeunes. Et ils annoncent la fin du règne d'Alassane Dramane Ouattara.
mais dans un silence pas possible. Dehors, c'est la dévastation. Je ne sais pas comment ils sont arrivés à la télévision, mais ils se sont retrouvés là, autour de ce vieux. Ce vieux fait partie de ceux qui ont consolidé le pouvoir du président Félix Houphouët-Boigny. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il est du nord de la Côte d'Ivoire. Il a aidé à consolider le pouvoir du président Félix Houphouët-Boigny. Et dans le chaos qui était là, les jeunes sont allés le chercher pour parler à la nation, pour annoncer la fin de tout le système Alassane Dramane Ouattara. Au moment de l'annonce, Alassane Dramane Ouattara n'est plus là. Il n'est plus là. Même pas pour entendre l'annonce, il n'est plus là. Et puis, le vieux dit aux jeunes, trouvez quelqu'un d'autre. J'ai fait ma part. Je retourne au village. Et à l'unanimité, les jeunes ont choisi un autre officier dont j'ai l'identité, mais je ne peux pas le donner. Et le vieux s'est retiré. C'est cet officier-là qui est venu, qui était dans les rues, en train de ramasser tout ce qu'il y avait comme débris. Alléluia. Amen. Le régime d'Alassane Dramane Ouattara a pris fin, mais dans le chaos, dans la désolation que lui-même a provoqué. Un chaos indescriptible. Il a provoqué ce chaos. Jusqu'à la dernière minute, bien-aimé, il a refusé et rejeté toutes les propositions de paix. Quand les choses ont commencé, des gens sont allés le voir. Il a reçu des coups de fil. Il balançait le téléphone. Il ne voulait rien entendre. Il était dans une colère noire parce qu'il avait préparé la guerre. Je vous le dis, Alassane Dramane Ouattara a préparé la guerre. Il est prêt. Le Seigneur m'a fait voir des armes neuves. Mais vraiment, de façon, ça brillait. Je ne suis pas un familier des armes. Je ne connais pas les armes. Mais j'ai vu des armes toutes neuves. Il a acquis des armes neuves. Il a préparé la guerre. Et il était très sûr de lui. Donc il a rejeté jusqu'à la dernière minute tout ce qu'on lui faisait comme proposition pour partir calmement. Il a tout rejeté. Au moment où lui quitte la scène, parce que dans ce chaos, il va partir. Je suis transporté à Cocody Saint-Jean. À Cocody Saint-Jean, il y a une troupe de Dozo, mais une grande troupe venue des quatre coins. Ils venaient pour la majorité d'Abobo. Ils sont sortis nombreux d'Abobo. Jusqu'à arriver à Cocody, ils s'apprêtaient à rentrer en action. Avec leurs armes, ils étaient bardés de gris-gris, ils avaient tout. Je regardais cette scène, effrayé. Je me disais, mais il va se passer quoi? Personne ne me parlait, la scène se déroulait devant moi. Et comme dans une vision panoramique, en une fraction de seconde, de Cocody Saint-Jean jusqu'au lycée, au campus, au bas du campus, là où la mère Henriette Diabaté habite. Vous voyez, il y a une montée pour aller au campus, pour entrer à la cité universitaire. De Cocody Saint-Jean jusqu'à ce niveau-là, en bas au campus, là où Henriette Diabaté habite.
sur le goudron, étaient étalés les corps de ces deux autres. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ils étaient tombés comme des mouches. Je n'ai vu aucune scène de guerre. Je les ai vus au moment où ils s'apprêtaient à rentrer en action. Et la seconde image que j'ai d'eux, ils sont tombés, leur corps est étalé comme des mouches. Ils sont tous tombés. C'était effroyable, ça faisait peur. Les événements bien-aimés dont je vous parle sont terribles. Des jeunes en armes, des renégats de l'armée de Côte d'Ivoire, des drogués, des militaires drogués, mais vraiment des renégats, des ripoux, en tenue noire, ont commencé à battre les Ivoiriens dans les rues comme des animaux, froidement. Froidement. Ces scènes-là se passaient devant moi. Je regardais ces scènes. On tirait sur les gens comme ça, comme si on tirait sur les poulets. Les gens rentraient chez les gens et puis on les tuait et puis ils sortaient. Ces assassinats ciblés se passaient dans le silence total. C'était terrible. Et il y a une partie des gens qui ne savaient même pas ce qui se passait dans le pays, qui vaquaient à leurs occupations, qui partaient s'amuser, qui étaient insouciants. Avant qu'ils s'en rendent compte, je ne sais pas d'où est venue l'eau, je ne sais pas où est quittée l'eau, mais une eau, je ne sais pas, bizarre, comme un tsunami, est venue emporter toutes ces personnes qui étaient insouciantes, qui ne s'occupaient même pas, qui n'étaient même pas en peine de ce qui se passait en ville. Eux, ils ont tous été emportés. Et j'ai vu qu'à un moment donné, la situation est devenue incontrôlable dans les rues d'Abidjan. Incontrôlable. Des tirs, des explosions partout, de jour comme de nuit. Nous qui avons vécu les événements d'avril 2011, ce que je vous dis, bien aimé, est plus terrible qu'avril 2011. C'était terrible, c'était la guerre. Une véritable guerre. Ce n'est pas film. Ce n'est pas des hallucinations. Ce sont des choses que l'Esprit de Dieu m'a montrées. À un moment donné, je pensais intérieurement que non, ce que je vois là, ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Le sentiment ivoirien, je me disais non, ça ne peut pas être en Côte d'Ivoire. Et chaque fois que justement je mettais des pensées propres, l'ange de l'Éternel me disait, c'est de ton pays qu'il s'agit. Et les visions continuaient, avec des scènes effroyables. Et l'ange de l'Éternel me dit, Alassane Dramane Ouattara a provoqué la guerre. Et il sera emporté dans cette guerre. Il faut que le peuple de Côte d'Ivoire se prépare. Les événements qui arrivent dans la nation sont des événements qui ont été retardés. Ça devait avoir lieu depuis 2-3 ans, ce que le Seigneur me disait. Mais chaque fois que ça devait avoir lieu, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu repoussait cela. Et beaucoup d'hommes de Dieu ont prophétisé ces choses. Les prophéties ne sont pas fausses, bien-aimées. Le Seigneur m'a dit que c'est lui-même qui, voulant donner une chance, un temps à la nation, a repoussé à plus de 3 reprises le décret de jugement et qu'il ne repoussera plus et qu'il s'apprête à frapper cette nation et tout ce qu'il y a d'impie
dans cette nation. C'est pourquoi j'ai prié. C'est pourquoi j'ai passé le temps dans la prière. Je ne peux pas tout vous dire. J'ai des détails. Je n'en ai parlé à personne. Mais le Seigneur m'a dit de vous avertir. Bien-aimé, ce n'est pas un jeu. La Côte d'Ivoire va vivre une guerre. Une guerre terrible. Je souhaiterais, s'il vous plaît, bien-aimé, que nous nous préparions spirituellement à ces temps de douleur. La confusion qui est rentrée dans la maison d'Alassane Dramane Ouattara ne va pas s'arrêter à sa maison. Elle est une contagion. Cette confusion est une contagion qui va se répandre dans tout le pays. Et la Côte d'Ivoire va souffrir. La Côte d'Ivoire va pleurer. Il y a certainement, comme Dieu nous l'a dit, une victoire à venir pour cette nation, une gloire à venir. Mais l'épreuve de feu est devant nous. Il y a une terrible épreuve de feu à cause d'un seul homme, Alassane Dramane Ouattara. Il est à la base de la calamité qui est sur le point d'éclater. Mais il ne vivra pas pour voir la nouvelle Côte d'Ivoire. Il ne vivra pas pour voir la réconciliation. Je suis désolé de vous le dire. Au moment où on annoncera la fin de son système, il ne sera plus là. Ce n'est pas de gaieté de cœur que je vous dis. Ce n'est pas avec joie que je vous dis. J'ai même quelques craintes en le disant. Mais je suis obligé. Je n'ai pas voulu partager cette révélation. Depuis le 16, disons le 17, nous sommes le 21 aujourd'hui. Je suis assis là-dessus. Le Seigneur m'a dit, parle, annonce. J'ai été fortifié pour venir vous parler. Ivoirien, Ivoirienne. Quand Joseph a interprété le songe de Pharaon, Pharaon lui a posé une question. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et Joseph a dit ce qu'il fallait faire. Je voudrais nous dire à tout le monde ce qu'il faut faire. Il faut préparer la réconciliation nationale dès le début. Il faut préparer la réconciliation nationale dès maintenant. Il faut disposer le peuple de Côte d'Ivoire dès maintenant. J'ai peur pour l'armée de Côte d'Ivoire. J'ai très peur pour l'armée de Côte d'Ivoire. Parce qu'elle est déchiquetée. Elle est déstructurée. Elle est fendue. L'armée n'a plus un seul chef. J'ai vu plusieurs chefs. J'ai vu plusieurs chefs de guerre. Ça a été difficile. Ce sont des jeunes qui ont pris leurs responsabilités à un moment donné. Ça rejoint des révélations que j'ai partagées avec vous. Mais beaucoup partiront. Tous ceux qui ont soutenu le troisième mandat d'Alassane Dramane Ouattara ont soutenu un mandat de jugement. Un mandat que Dieu ne voulait pas. Dieu ne voulait pas de ce mandat. Mais Alassane Dramane Ouattara a refusé. Et des gens l'ont aidé à se rebeller contre Dieu. Aucun de tout cela n'échappera à l'épée. Ça sera terrible. Parce que dans cette nation, on a des parents partout. Par mariage, par alliance. Même si les gens sont d'un bord ou de l'autre bord, nous sommes le même pays de Côte d'Ivoire. Mais des gens ont fermé les yeux. Et le Seigneur m'a fait voir un homme. Il s'appelle Gaumont Diabou Jean-Baptiste. Le Seigneur m'a fait voir l'ancien maire de Cocody. Ce que j'ai vu n'est pas beau. Il a été trahi.
La personne à la base de sa trahison est morte. Et je l'ai vu. Mais il était comme porte-parole de tous ceux qui ont été assassinés, empoisonnés. Il réclamait justice. Il y a un ange qui est venu en Côte d'Ivoire en cette nuit, dans la nuit du 16 au 17. J'ai entendu ceci. L'ange de la volonté de Dieu. C'est la première fois que j'entendais ça. L'ange de la volonté de Dieu. C'est la première fois que j'entendais ange de la volonté de Dieu. Je ne suis pas très au fait des choses angéliques. Mais il est venu accomplir la volonté de Dieu. Il est venu accomplir le jugement. Tous ceux qui ont tué dans la nation, voilà Sandra Manouata, seront tous tués. Tous ceux qui ont versé le sang innocent seront tous emportés. Alors que faut-il faire? Pour éviter tout ce que j'ai vu. Il y avait une calamité. Il y avait une calamité au temps de David qui a commis une erreur. Mais à cause de lui, son erreur de faire le dénombrement d'Israël, beaucoup d'Israélites sont morts. L'ange de la mort a frappé, jusqu'au moment où David réalise qu'il doit faire quelque chose. Et il offre un holocauste à Dieu. Et Dieu dit à l'ange de retirer sa main et que c'est bon. Vous connaissez bien ce passage pour les chrétiens. Nous avons quelque chose à faire. Si nous ne faisons rien, c'est la catastrophe. C'est la calamité. Ce que j'ai vu qu'on abattait froidement dans les rues, c'est des Ivoiriens qui les abattaient. C'est des militaires drogués, des renégats, qui n'avaient plus de conscience. Comme un esprit qui était rentré en eux. Mais ils n'étaient plus eux-mêmes. Nous devons faire quelque chose, bien aimé. Le jugement est déjà décrété. Mais nous pouvons toujours implorer la miséricorde de Dieu. Toujours. Nous pouvons toujours implorer la miséricorde de Dieu. Il a décidé de juger Alassane Dramane Ouattara et tout son système. Mais notre nation ne doit pas disparaître. Notre nation doit rester. Et il nous faut préparer la réconciliation nationale. Il nous faut nous approcher les uns des autres. Ce qui arrive est une guerre. Si elle change de caractère, elle devient tribale, ethnique. La situation devient incontrôlable, comme je l'ai vu. Il y a une seule chose à faire. Il nous faut nous repentir devant la face de Dieu. Et il nous faut engager la réconciliation nationale sans attendre Alassane Dramane Ouattara. Il ne pourra pas faire ça. Il ne verra pas ça. Je veux inviter les acteurs politiques de l'opposition, les rois, les chefs traditionnels, les chefs religieux, à se retrouver en Côte d'Ivoire rapidement. Nous sommes aujourd'hui le dimanche. Écoutez-moi très bien, bien aimé. Peut-être qu'après vous direz effectivement Dieu a suscité des prophètes dans cette nation, ou pour cette nation. Le vendredi qui marquait l'inhumation d'Ahmed Bakayoko est le début de la saison des troupes dans la nation. De ce vendredi au vendredi prochain, les 7 jours de grâce seront épuisés. De ce vendredi jusqu'au vendredi prochain, soit Alassane Dramane Ouattara démissionne, il abandonne le pouvoir. Il quitte la Côte d'Ivoire. Il va s'asseoir où? Je dis bien de ce vendredi
Et je ne suis pas en train de plaisanter. Ça ne m'amuse pas. De ce vendredi-là, bien-aimé, qui est passé, où on a enterré Ahmed Bakayoko. Et je vous ai dit, sa mort ne passe pas. De ce vendredi-là, nous sommes aujourd'hui dimanche, on a perdu 2 jours. De ce vendredi jusqu'au vendredi prochain, 18h, les 7 jours de grâce dont l'ange de l'Éternel m'a parlé seront passés. Après ces 7 jours de grâce, les scènes que j'ai vues sont déjà programmées pour se dérouler. Si quelqu'un peut faire quelque chose pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est Alassane Dramane Ouattara. Qu'il démissionne, qu'il abandonne le pouvoir maintenant. Sinon, il va plonger la Côte d'Ivoire dans une guerre terrible. Une situation qu'il ne contrôle pas, qu'il pense contrôler, mais il ne pourra pas la contrôler. Elle sera très difficile pour lui. Peut-être que pour le moment, il ne voit rien, il n'entend rien. Mais s'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose aujourd'hui, pour que l'épée s'éloigne, c'est Alassane Dramane Ouattara qui est à la base de cette rébellion. C'est lui qui doit step down. C'est lui qui doit démissionner. C'est lui qui doit abandonner le pouvoir. Appeler tous les Ivoiriens autour d'une table. Faire entrer les exilés, le président Laurent Gbagbo, le président Henri-Konan Bédié qui vit un exil interne. Je ne vous ai même pas parlé de ce que j'ai vu le concernant. Son silence n'est pas bon. Écoutez-moi très bien. Le silence du vieux Henri-Konan Bédié n'est pas bon. Son silence n'est pas bon du tout. Mais toutes ces personnes-là ont un vengeur qui est l'Éternel, qu'il appelle tous nous, et que lui s'est retire, que les Ivoiriens engagent la réconciliation. S'il ne le fait pas, alors bien aimé, quand les événements que je vous ai décrits tout à l'heure auront lieu, on sera tous là en train de pleurer. On sera tous là en train de pleurer, à nous lamenter. Ce que je vous ai annoncé est clair, c'est certain. C'est quelque chose qui est programmé pour se passer dans les jours à venir. La Côte d'Ivoire est au bord de la guerre. Donc la nouvelle que j'ai prise, elle n'est pas bonne. C'est que Alassane Dramane Ouattara, par son entêtement, a provoqué la guerre. Si on peut l'arrêter maintenant, on l'arrête. Mais si rien n'est fait, à la surprise générale, les événements vont commencer. Le séisme va commencer dans son palais, dans sa maison. Personne n'échappera. Ni au plateau, ni là où il dort en ce moment où l'Esprit de Dieu m'a transporté. Personne. Ça sera difficile. Et la main qui est derrière est la main de son propre fils. Et Dieu a changé le cœur de ce fils à son égard. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, mais depuis la scène. Tout cela a été retardé. Tout cela avait été annoncé par des pasteurs et des prophètes. L'ange de l'Éternel qui parlait avec moi m'a fait comprendre que c'est par la miséricorde que tout cela, qui devait avoir lieu depuis 2-3 ans, le Seigneur avait porté, repoussé. La coupe est pleine. La coupe est pleine. Les Ivoiriens ont refusé la repentance. Les Ivoiriens ont refusé la réconciliation. Et les Ivoiriens ont refusé d'entendre Dieu. Je suis venu vous avertir. Dans ce dernier message, c'est le dernier avertissement du Seigneur. C'est le dernier avertissement du Seigneur. Alassane Dramane Ouattara démissionne, il abandonne le pouvoir. Les Ivoiriens se repentent, ils vont à la réconciliation. Si rien de tout cela n'est fait, si nous continuons de vivre dans la débauche, si nous continuons de vivre dans l'insouciance, si nous continuons de penser que les prophètes, les prophéties viennent des illuminés, des gens qui ont trop mangé, qui ont regardé des films western ou des films d'horreur, ça les a poursuivis dans leur songe, ils pensent que c'est la Côte d'Ivoire.
nous aurons nos yeux pour pleurer et nous allons regretter. Je vous ai dit, c'est l'un des directs les plus difficiles pour moi parce que j'ai vu des scènes effroyables, horribles. Le 7 juillet 2020, je me suis réveillé avec une vision d'explosion dans les camps militaires. Et je connais les camps. C'était en juillet 2020. Aujourd'hui, avant de venir, j'ai encore écouté. Et en écoutant, je me suis rendu compte qu'il y a un passage que j'avais oublié, où Dieu mettait en garde un homme, Pascal Affingessi. Il joue à un jeu très dangereux. Mais je ne rentrerai pas dans les détails ici. Je ferai tout pour lui donner son message. Mais le Seigneur met en garde Pascal Affingessi. Le Seigneur dit qu'il joue à un jeu très dangereux. Ça, c'est le titre. J'ai les détails. Je ferai tous ces jours-ci à écrire la révélation et à lui faire pardonner ça. Parce que le jugement qui arrive, ce que j'ai vu, sans vous donner des détails précis, c'est la catastrophe. C'est l'hécatombe. C'est des morts partout. La Côte d'Ivoire sera méconnaissable pendant ces jours-là. Méconnaissable. Méconnaissable. Alors je vous invite, chaque Ivoirien, à changer de vie, à changer de comportement. Chaque fois que je dis lavez vos robes, en fait, c'est de vivre dans la pureté, de vivre dans la confession permanente des péchés, dans la repentance. On ne peut pas vivre sans péché. Mais ne pas demander pardon à Dieu n'est pas bon. Et puis répéter les mêmes péchés n'est pas bon. Celles et ceux qui vivent de la prostitution, arrêtez maintenant. Parce que vous allez tous mourir. Ça sera difficile. Les enfants que vous appelez microbes, de ce que moi j'ai vu, surtout quand j'avais les yeux ouverts, non, c'est pas bon. Alors je vous en prie, bien aimés de Côte d'Ivoire. Les temps qui arrivent dans notre nation ne sont pas bons. Ces révélations-là sont terribles. Les scènes que j'ai vues sont effroyables. Le séisme dans la maison de la Ouattara, la confusion dans la nation, les affrontements, les explosions, l'intervention des militaires, des dozos, c'était un cocktail explosif. Et tout cela sur 2 jours et avec 3 confirmations. Parce que les 3 messages sont venus avant 18 heures, de 3 personnes différentes, qui peut-être sont en ligne avec nous ensemble, mais qui pourront comprendre, qui auront la confirmation de la réalité de leur songe. Je ne suis pas le seul à qui Dieu montre ces choses, mais je suis autorisé aujourd'hui à vous en parler. Voilà pourquoi je me suis tenu devant vous ce soir. Par la grâce de Dieu, dès demain, nous en tant que groupe d'intercession, nous allons prier pour la réconciliation nationale. Nous allons engager une semaine où nous allons prier pour que la réconciliation rentre dans les cœurs. Nous allons préparer le terrain pour la réconciliation nationale. Nous n'avons pas 2 pays, nous n'avons que la Côte d'Ivoire. Elle ne doit pas être comme la Somalie. Elle ne doit pas être comme le Libéria à un moment donné. Jusqu'à aujourd'hui, le Libéria ne s'est pas relevé. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des endroits au Libéria, ce n'est pas possible. Mais ce que nous avons vu est pire que certaines scènes au Libéria. Il ne faudrait pas que cette nation, au lieu de la gloire, tombe dans le corps. Voilà, bien aimé, la parole du Seigneur, la pensée du Seigneur. Les temps sont très mauvais. L'heure est très grave. La Côte d'Ivoire est au bord de la guerre. Préparez-vous dans la repentance, dans la sanctification. Que vos familles soient épargnées. Amen. Que vos familles soient préservées. Amen. Que vous-même soyez préservés. Amen. Que vous voyez la nouvelle Côte d'Ivoire. Amen. Que la réconciliation soit. S'il y a quelque chose que nous devons faire cette semaine,
c'est de préparer la réconciliation nationale. C'est de changer de vie. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. Shalom sur vous. Shalom sur notre nation, l'Israël de Dieu.